yeah. Oui, Challengers. Vous avez reconnu la BO, évidemment que vous avez reconnu la BO de Challengers que nous avons chanté en chœur. Ah mais c'était ça. Et oui, je regardais partout, on me disait attends, il y a de la musique quelque part. Est-ce qu'il y a Trent Reznor et Atticus Ross dans le coin? Quelqu'un a oublié d'éteindre son poste, comme disent les jeunes. Bon alors, c'était vendu comme un soft porn, hein, Challengers. En fait, le film c'est loin d'être que ça, on va dire. On va en parler. C'était vendu comme ça sur Soft Porn Magazine. Oui, exactement. Mais c'est le seul que je regarde pour le cinéma, pas vous. Non, le soft vraiment. C'est vrai que le film Challengers, c'était un peu une blague entre nous. C'est est-ce qu'on va aller voir ce film qui a l'air un peu un film de teenage où on se fait des petites, on commence à baver un petit peu devant des décors charnus ou moins charnus d'ailleurs. D'ailleurs, c'était un peu un film de teenage parce que j'ai pas vu. On est arrivé en retard à la séance. Pas moi. Moi j'ai tout vu. Oui. Du coup, il faisait noir. J'ai pas vu qui était avec nous. Bonne raison. On avait une bonne raison d'être en retard. Oui. Que Guillaume a préféré aller voir son film tout seul à l'heure. Bien sûr. Et nous, on a pris le temps d'aller le voir avec la copine de Guillaume. Exactement. Et comme tout bon date qui se respecte, on devait arriver en retard. En retard, évidemment. Et vu qu'elle se respecterait encore moins que nous, elle est arrivée encore plus en retard que nous. Notre petite Zendaya. Du coup, notre petite Zendaya, on est arrivé dans la salle où le film avait déjà débuté. Il faisait tout noir et j'ai pas vu qu'en fait, on doublait la moyenne d'âge en arrivant dans la salle. Ah, c'est bien. Il y avait que des enfants. Et c'est normal, c'est un peu le marketing un petit peu focus les ados, les jeunes ados. Et est-ce que ça n'a pas forcé les gens à aller voir un film d'auteur? C'est ce dont on va parler. Je vous rappelle, spoiler alert, c'est le débrief d'après-séance. Si vous n'avez pas vu le film, on vous conseille de le voir avant de voir cette émission parce que ça va spoiler. Nono, ta petite phrase d'accroche, comme d'habitude. Moi, la petite phrase d'accroche, elle m'a tenu une bonne partie du film et je l'appellerais la raquette de Tchekhov. Ah, et c'est très très bon. Je voulais vraiment parler de ce point. Floris. Moi je me suis dit que c'était vraiment très difficile de sortir de cet impératif de faire des jeux de mots avec du tennis. Ouais. Et j'en avais pas envie parce que je vois bien que tout le monde fait des jeux de mots. J'ai essayé tennis, moi là. Tout le monde essaie de faire cette métaphore là. Alors au début j'avais filet mignon. C'est pas mal, franchement c'est super. Un peu nul quand même. C'est très très bon. Filet mignon. Et j'ai choisi un titre. Surtout de la part de quelqu'un qui n'a pas vu ce plan avec le travelling sur le filet. Bien sûr. Bien sûr. Et j'ai finalement choisi un titre qui a peut-être plus de sens par rapport à ce que je pense, qui est Guadagnino au service de son propos. Service par rapport. Ouais. Pas mal le service par rapport. Tennis. Moi, j'ai fait un jeu de mots sur le tennis. J'ai appelé ça mal de match. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Ce film, vous attendiez à quoi et qu'est-ce que vous avez eu, Nono? Je ne m'attendais à rien et je n'ai pas été déçu. Déjà, ça c'est bien. En vrai, je crois pas avoir vu déjà de film de triangle amoureux, étant donné que Twilight ne comptera pas. Et franchement, j'ai adoré. C'était trop bien. C'était sulfureux, tu vois. Il y avait de la passion, on s'ennuyait pas. Ils sont beaux, elle est belle. Franchement, c'était trop bien. C'est un film ouvertement bi en plus. Ouais, LGBT, ça c'est sûr. Ouais, complètement. Alors peut-être que si vous entendez un léger bruit, c'est parce qu'on a un chien qui râle apparemment quand on dit ouvertement bi. On a un chien conservateur, vraiment très conservateur. Vraiment homophobe de fou ce chien. On a un chien homophobe. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, si vous aussi vous apprêtez à aboyer dans les commentaires parce que on est ouvert d'esprit, on parle de tous ces sujets, abstenez-vous, quittez la vidéo, c'est tout ce qu'on souhaite. Floris, toi, pour répondre à ma question. Ta question qui était à quoi je m'attendais, oui. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais effectivement, je rejoins ton intro, c'était un peu brandé comme un teenage movie, un truc un peu romantique, sulfureux, et vraiment la bande-annonce, en tout cas, est montée comme ça, l'affiche, tout ça, enfin... Du coup, je m'attendais vraiment à un film pour ados et je trouve que pas du tout. Et je crois que c'est ce que tu essayes de dire aussi dans ton introduction. C'est pour moi plutôt du cinéma d'auteur. Oui. Je trouve que vraiment c'est l'inverse d'un film pour ados gnangnan, mais par un propos qui est quand même effectivement léger. Ça reste une histoire d'amour, d'un triangle amoureux qui est... alors, sans doute assez rare au cinéma, c'est vrai, mais qui n'apporte pas grand-chose de plus à ce propos-là que ce qu'on peut déjà imaginer quand on imagine un triangle amoureux. Pour le coup, je trouve que c'est un film qui est très, très, très réalisé. J'ai eu l'impression de voir un réal qui prenait son pied à
exploiter ce propos-là et en faire des images et en faire son métier de réal en trouvant des idées, en exploitant cette métaphore du tennis qui est tout sauf subtile puisqu'on nous l'annonce au début, au milieu et à la fin, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, parce que je ne sais pas si on n'en fait pas un peu trop sur le parallèle entre le tennis et les relations amoureuses, et à quel point c'est intéressant et à quel point c'est lourdingue, je ne sais pas trop. Et je suis surpris aussi également parce que non seulement c'est un teen movie mais d'auteur, mais aussi c'est un vrai film de tennis. Mais alors les 20 dernières minutes, je sais pas si on doit déjà parler de ça, mais je trouve que t'es accroché à ton siège et t'as envie de savoir. T'es accroché à ton siège à chaque fois qu'il y a la musique qui démarre dans tous les. Oui, bon déjà la musique. Tu sais qu'il va se passer un truc et là elle est là tout le match de fin, mais elle est incroyable. Le match est incroyable, le finish est incroyable. Et c'est d'ailleurs peut-être une de mes premières critiques de ce film-là et de parfois c'est peut-être ses incohérences aussi, c'est que on a l'impression que son réal a vraiment voulu utiliser le tennis comme la métaphore de son propos sur le triangle amoureux, sur cette relation de tension, etc. Mais qu'en même temps, il s'est quand même laissé embarquer par le piège de vouloir filmer du tennis pour du tennis. Et du coup, la manière dont il filme le tennis, je trouve qu'elle sert pas forcément toujours son propos, parce qu'en fait il a juste envie de filmer du tennis et de trouver des plans rigolos, comme s'il se disait tiens voilà, on sait filmer du tennis à la télé, Roland Garros, etc., mais moi qui suis réel et qui peux faire ce que je veux, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus à la mise en image du tennis. Donc on va y voir des plans qu'on voit d'ailleurs je pense beaucoup trop juste par-dessus le filet, où on a l'impression que les balles vont nous flinguer l'objectif de la caméra. Mais moi j'adore ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup aussi, on le voit une dizaine de fois. Est-ce que c'est pour de vrai? Est-ce qu'ils jouent vraiment avec des vraies balles, ou est-ce qu'ils ferait semblant de jouer et du coup on aurait des fausses balles en CGI qui nous... Alors je pense qu'il y a des balles en CGI parce qu'on les voit surtout quand elles arrivent sur la proche de la caméra. Il y a des balles en CGI. Il y a aussi ce plan, enfin un des plans du film que je trouve absolument extraordinaire, c'est quand on est en vue subjective de la balle sur la fin. Incroyable, j'avais jamais vu ça. Moi j'avais jamais vu la caméra, mais moi ça m'a énervé un peu. Moi j'ai adoré. Toute la partie POV comme ça, en fait je la trouve facile entre guillemets, c'est-à-dire que je me dis si tu veux révolutionner, enfin faire en sorte qu'on filme du tennis non pas comme le filmerait une télévision, mais comme le film réel, j'ai l'impression qu'évidemment tu fais ça. Et mais c'est innovateur. Enfin, je sais pas. Toi, t'as pas aimé ça ? J'ai aimé l'idée qu'on essaye des choses, mais j'ai trouvé que parfois c'était peut-être un peu trop ostentatoire et que c'était juste pour tester. Il y a des moments où ça sert le propos, des moments un peu moins. Et après, pareil, j'ai trouvé rigolo qu'il laissait des plans d'en dessous. Vraiment, on a l'impression que la caméra est filmée en dessous. Mais pour le coup, pareil, c'est tellement esthétisé en fait la manière de filmer et le tennis et ces trois personnages-là, que je me suis demandé parfois si j'étais pas tout simplement dans une bande-annonce France Télé de Roland Garros. Je trouve que par moment, on sort presque du film, et c'est vraiment... Il y a une dualité dans ce film, parce que parfois c'est filmé très pellicule et très cinématographe. Ah oui, totalement. Avec un étalot qui est pas du tout blockbuster, et en tout cas pas autant qu'on pourrait l'imaginer dans un film pseudo-romantique comme celui-là. Donc parfois ça fait vraiment cinéma d'auteur, et avec ce grain-là et tout, et j'ai bien aimé. Et parfois, j'ai bien aimé aussi, mais je trouve qu'il y a une vraie dualité, je sais pas si elle fait sens dans le propos. Ça devient une bande-annonce, un clip pour Roland Garros, quoi. Moi, ce que je me suis dit, c'est, en regardant le film, c'est à ça qu'on est en droit de s'attendre. Ça fait 20 ans que le numérique est installé, on tourne en numérique depuis à peu près 20 ans, et je trouve que c'est l'aboutissement de ce qu'on peut faire avec une belle pellicule et ce qu'on peut faire avec du beau numérique. On a vraiment ce mélange des deux qui avait été initié vraiment par Fincher d'ailleurs. Là, il est tourné avec les deux. Alors ça, je sais pas, j'ai pas pris le temps de me renseigner. C'était de la vraie pellicule. Pour moi, du numérique qu'on a filtré, parce que clairement, il y a même, tu sais, c'est pas que du grain, il y a des petits points d'éclat de lumière qui fait vraiment très numérisation de pellicule. Pour moi, c'était numérique. Pour moi, c'était pellicule, pardon. Pour moi, c'était pellicule. Et en même temps, on a de l'incursion du numérique à l'intérieur quand on en a besoin seulement. L'utiliser comme un outil. Il y a beaucoup de ralentis aussi, donc j'imagine pas que ce soit fait en pellicule. En pellicule, c'est étonnant que ce soit en pellicule. C'est pour ça qu'il y a cette dualité-là. Après, j'ai peut-être pas réfléchi assez, et peut-être qu'elle a totalement du sens dans la tête du réal pour justement servir son propos. Mais c'est vrai que c'est un peu, il y a un peu tout et n'importe quoi dans ce film-là. Dites-nous dans les commentaires si vous savez d'ailleurs si ça a été tourné en pellicule. J'ai pas pris le temps, c'est de ma faute, de me renseigner là-dessus, mais ça peut être intéressant d'en discuter. Et moi, j'ai bien aimé ce côté expérimentation, justement. Déjà, parce que, comme tu disais, en fait, c'est vrai que ça jurait un peu avec le reste de la façon dont c'était filmé, mais et ça durait pas assez longtemps pour être gênant, j'ai trouvé, moi. C'était des petites modifications, des petits changements qui étaient parsemés par-ci par-là, qui étaient bienvenus, moi j'ai trouvé. Alors, dans un côté, on est dans un triangle amoureux. Alors déjà, je veux parler du scénario très rapidement, mais le scénario, il vient de la fameuse Blacklist. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est la Blacklist, non ? Moi non. Enfin cette liste. Enfin cette liste. Tu connais la série ? Non, alors en fait, la Blacklist, c'est une liste qui est mise à jour
à Hollywood tous les ans avec les meilleurs scénars qui n'ont pas encore été adaptés. Et parfois, les producteurs, enfin souvent, ils viennent piocher dans la blacklist et ils disent « Ah bah tiens, ça pourrait être bien ». Et Challengers sort de là. Donc je pense que ce qui a plu, c'était justement ce parallèle entre le tennis et un triangle amoureux qui avait sûrement jamais été fait, en tout cas jamais de cette manière. Luca Guadagnino, il sort de Bones and All. Il avait fait aussi également Call Me By Your Name, qui avait beaucoup fait parler. Moi, j'en ai vu aucun des deux. C'était ma première incursion dans son cinéma. Moi aussi. Pareil. Ouais. Et ça donne envie de voir les autres Ah, de ouf. parce qu'il filme les êtres humains et les relations comme peu de gens. On a l'impression qu'il vient du cinéma LGBT. Alors, je consomme pas du cinéma LGBT, mais tu as ce côté d'une douceur et en même temps d'essayer de rapprocher les personnages au maximum grâce à son On choix est de plutôt focale. au maximum. C'est vrai qu'à un moment, Ouais. tu te dis, bon, attends, faut pas qu'elle va bugner dans le bloc. Ouais, c'est ça. Mais même les personnages beau. entre eux. Mais oui, ça donne un côté intime, on a l'impression de faire Ah oui. partie du film. Moi, j'ai adoré ça. Ouais, on est toujours très proche de. Mais encore une fois, c'est à chaque fois la limite du gênant dans la scène du churros. Ils sont tellement Ah proches. oui. Et c'est presque frustrant qui vont un peu plus loin. Ouais, non, Pas mais plus loin ah, dans mais les autres, parce que bouffez-vous. Mais en même temps, c'est ça le propos. C'est ça le propos. Mais oui, bien sûr. Mais ouais, je suis d'accord. Enfin, il y a quelques petits trucs que je trouve peut-être mal dosés et qui peuvent donner un côté parfois. Moi, ça me ramène à la réal du coup. Oui, c'est vrai. Alors, C'est vrai. c'est un peu de mauvaise foi mon truc parce que oui, évidemment, on fait un exercice de critique, donc on a un regard un peu moins spectateur qui se laisse porter. Mais néanmoins, un très bon film va me faire oublier la réal. Là, à des moments, je suis obligé de m'y rappeler en me disant, Oui. est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée, ce qui veut dire qu'en tout cas pour moi, ça ne s'impose pas forcément comme une bonne idée sur certains petits détails. Mais par contre, je pense qu'on peut difficilement faire mieux avec ce scénario-là. Oui. Parce que je suis pas persuadé que ce soit un excellent scénario. Ça reste assez simple, avec des personnages dont on se fout un peu. Oui. Mais il y a Bah. plein de trucs en même temps et je sais pas si c'est réussi par contre d'avoir tout mélangé. Je pense que c'est un film qui traite de plein de sujets mais un peu séparément. Il y a un vrai film de tennis et de sport. J'ai trouvé ça moins intéressant de traiter ce sujet du sport-là que nous, pour le coup, dans notre métier au quotidien, on travaille avec des athlètes de haut niveau dans notre métier et on sait que rarement les héros qu'on nous décrit, ce sont juste des gens qui sont des héros. C'est d'abord des gens qui ont des choses à se Oui. prouver à eux-mêmes ou à prouver aux autres. Et ce sujet-là, il est peu traité au cinéma et je trouve que là, pour le coup, il est traité. Tous autant qu'ils sont, ces personnages-là ne font pas du tennis pour faire du tennis, mais ils font du tennis à haut niveau pour se prouver des choses à eux-mêmes, des choses plus ou moins avouables d'ailleurs. Et je trouve que ce sujet-là, c'est un vrai sujet de sport. Oui, c'est un autre Et sujet, c'est c'est d'abord, vrai. au-delà d'un film teenage et d'un film qui raconte un trio amoureux, je trouve que c'est un film qui raconte ce que c'est qu'être un héros dans le sport, bien souvent. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Et comment repartir après une grosse blessure aussi. Le personnage Oui. de Zendaya, c'est vraiment typiquement ça. Elle est Ou ne complètement... pas repartir. du coup. Ou ne pas repartir. Bah si, en fait, elle est détruite par sa blessure. On le voit d'ailleurs très bien sur une scène à la fin où elle voit à la télé la joueuse qu'elle avait défoncée Oui. quand elle était plus jeune, La Suisse. et que le commentateur Suissesse. dit que la Suissesse, elle est inarrêtable, plus personne pourrait la battre, alors que si, en fait, si elle avait continué, elle l'aurait déglinguée. Mais justement, est-ce que vous y croyez à cette histoire-là qu'on essaye de vous raconter, de nous raconter? J'avoue que j'ai du mal à trancher parce que d'un côté, ils sont tellement tous beaux et c'est tellement des personnages qu'on aime bien et qu'on a envie de voir et dont la mise en image nous aide à les apprécier, qu'on se dit leur trio amoureux il fonctionne très bien et ils ne sont heureux, c'est un peu ce qu'on essaie de nous dire, ne seront heureux qu'ensemble parce qu'il y a une telle interdépendance entre eux. Mais en même temps, je sais pas si j'y crois tant que ça à cette histoire-là, parce que j'ai l'impression qu'en fait, l'histoire entre elle et Patrick, finalement, c'est la seule histoire du film. Parce que j'ai du mal à croire, en fait, à la cause de leur rupture qu'on essaie de nous montrer. La cause de leur rupture, c'est juste quoi? Ils se sont disputés parce qu'ils voulaient pas l'idéaliser, et du coup, il est pas venu. Et comme il est pas venu, elle s'est blessée et elle lui en veut à mort, et jamais elle lui pardonnera, tout en ne lui ayant pardonné. En fait, j'ai l'impression que ce film... Parfois, quand j'y réfléchis comme ça, je me dis, dans la vie, la vraie, en fait, c'est pas l'histoire d'un triangle amoureux qui serait hyper indispensable et où chacun apporterait ce que l'autre n'a pas. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle est faite pour être avec le Patrick, qu'elle restera amoureuse tout le long et que juste l'autre, elle l'aime parce qu'il a été là au bon moment, avec manipulation, mais il lui apporte pas grand-chose de J'ai plus. l'impression, moi, que en fait, la rupture, elle arrive trop tôt dans la relation. Elle aurait dû arriver après la blessure, en fait. Parce que techniquement, c'est une joueuse qui est très forte. Elle n'a pas tant besoin d'être idéalisée. C'est vraiment une fois qu'elle s'est blessée, qu'elle peut plus être idéalisée. Et que c'est là qu'ils auraient pu avoir cette discussion sur non, je vais pas t'idéaliser. Et du coup, qui aurait amené à la rupture. Mais je suis d'accord. Et ils auraient peut-être pu travailler sur son personnage à lui de Patrick, que justement, à ce moment-là, il était égoïste ou volage ou quelque chose. Mais en fait,
fait, lui, je trouve qu'on lui trouve très peu de défauts. C'est le personnage, c'était plutôt mon personnage de cœur. L'autre personnage, il est celui que t'as pas envie d'être dans un couple. Tu sais, ces histoires-là, elles existent dans bien des couples. Que tu hésites entre quelqu'un qui te fait vibrer et quelqu'un qui t'apporte le rationnel, le fait de créer une famille. Bon, c'est un sujet qui est peut-être pas beaucoup traité au cinéma, j'en ai pas fait le bilan, mais qui est globalement un sujet de la vie de tous les jours, qui est permanent. On est toujours en train de regarder dans nos couples, et c'est rare de trouver l'équilibre parfait entre cette personne qui me fait vibrer et que limite j'ai peur de perdre parce que tout le monde l'admire, et puis cette personne qui m'apporte le calme, le réconfort et la possibilité d'entrevoir des projets d'avenir. Et ce sujet-là, j'ai l'impression qu'il est traité de manière un poil casse-gueule, parce qu'en fait le personnage de Patrick, il est aussi ça. Il a envie de s'engager avec elle, on nous le montre un tout petit peu volage, mais il a envie de s'engager. Peut-être sa seule angoisse, ça va être... Je suis pas d'accord avec vous, moi. Ouais. En fait, je suis d'accord avec aucun de vous deux. J'ai pas du tout abordé l'histoire de la même manière que vous. Alors peut-être parce que vous avez peut-être vu plus de triangles amoureux que moi au cinéma ou pas. Parce qu'on était dans un triangle amoureux. Vous-même, Donc, c'est vrai, on le vivait, nous. Moi, j'étais entouré de personnes. Mais non, le truc, c'est que pour moi, pourquoi ce film était dans la blacklist, pourquoi il m'a énormément plu, c'est parce que on est dans un film qui va un peu renverser ce qu'est un triangle amoureux, avec une femme qui ne subit pas son triangle amoureux et au contraire qui va s'en servir, qui va prendre le pouvoir sur ce triangle amoureux, qui va mais je vois pas en quoi ça va à l'encontre de... parce qu'en fait, j'ai envie de dire, peu importe. En fait, on s'en fout de qui elle aurait dû quitter à quel moment. Enfin, moi, je m'en fous de ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est comment ce triangle amoureux va résonner avec le tennis. Toi, tu trouves que ça se mêle pas? Moi, je trouve au contraire que ça marche très bien. Je dis que ça se mêle, mais que ça marche pas tout le temps. Il y a pas que un film qui utilise le tennis pour ça, mais il y a aussi un vrai film de sport et de tennis, c'est qu'il y a un peu deux films en un, comme il y a un peu deux... Mais moi, je trouve pas. Je trouve que la relation du triangle amoureux, on le voit à la fin, est exactement ce dont elle va se servir en prenant le pouvoir dans sa relation pour faire monter au sommet l'homme qu'elle aime. C'est ça le triangle amoureux. Et d'ailleurs le fameux plan à 3. D'accord, je trouve pas. Pour moi, c'est pas ça. Qu'elle le fait. Enfin, en tout cas, le film ne montre pas l'ascension de l'homme qu'elle aime. Déjà parce qu'on ne sait pas lequel elle aime vraiment. Oui, moi je pense que trop l'amour. Pour moi, celui qu'elle aime, c'est le Patrick. Et en fait, pour moi, c'est juste quelqu'un qui n'a pas guéri de blessures qu'elle aurait dû guérir en faisant une analyse psychothérapeutique. Mais vraiment, elle aurait fait n'importe quelle analyse, on leur aurait dit en fait, t'as choisi le mauvais, t'as pas choisi ton homme de cœur, et tu l'as abandonné pour de mauvaises raisons. Si elle l'avait abandonné pour de bonnes raisons, parce qu'en fait il était instable ou je sais pas quoi, mais on le voit pas dans le film. Donc comme tu décris, ça aurait pu être présenté différemment, on aurait pu voir les faiblesses de ce personnage-là et l'impossibilité de mener un chemin de vie, mais en fait elle l'a quitté trop tôt, du coup elle l'aime encore, et elle en a choisi un de substitution, dont moi je trouve que le film ne nous montre pas qu'elle l'aime vraiment. Après je te rejoins complètement, c'est un très bon personnage de 2024, Zendaya là-dedans, c'est effectivement pour une fois une femme qui n'a pas que Dieu pour un homme, qui est meilleur professionnellement que les deux, et qui en plus est coach, donc elle a renversé cette tendance-là de manière presque un peu caricaturale, après qu'elle ait d'être manipulatrice, mais c'est un personnage qu'on a envie de voir et qu'elle incarne magnifiquement. Elle le joue bien, elle tient le film sur ses épaules, plus que les deux autres mecs, vraiment elle l'autre gars, le blond dont j'ai oublié le prénom, il avait Art dans le film. Art, voilà. Lui, il avait un peu le rôle du mec qui assume pas vraiment d'être bi en fait, parce qu'on le voit clairement que ces deux gars sont aussi amoureux, qui sont amoureux de Zendaya. Autant Patrick qui assume complètement son côté bi, où on le voit sur Tinder quand il y a des gars dans la liste, alors que Art, pas du tout. On a l'impression qu'il s'en rend compte vraiment que à la toute fin. Je pense que après s'être pris dans les bras à la scène de fin, ils vont se pécho quoi. J'ai l'impression que en tout cas ce personnage de Art, c'est celui que j'ai trouvé le plus faible de cette histoire. Parce qu'en fait, il est là juste parce que c'est un peu le beau gosse blondinet qui a pas dit grand chose et qui est devenu le meilleur, mais on l'impute pas à lui, mais à elle plutôt. Et en fait, on sait pas vraiment. Pour moi, le reproche qu'elle fait au Patrick qu'elle aime, il est insuffisant pour que j'y croie à ce triangle amoureux. C'est intéressant. Moi, j'ai vraiment pas vu ça de la même manière. Et pour finir sur un truc, et ça va te plaire, Nono. Voilà, la raquette de Tchekhov, c'est ça qui va mêler toutes ces histoires à la fin. Alors, avant d'y arriver, juste, le film s'est vendu sur un plan à 3 avec ce fameux plan sur Zendaya à la fin de la bande-annonce que tout le monde a repris. Le vrai plan à 3, il est dans ces 20 dernières minutes où cette relation-là explose. C'est vraiment, on est dans le dernier acte. Et donc, la raquette de Tchekhov, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as dit ça? Parce que
C'est assez intéressant. Alors moi, j'ai trouvé qu'il y en avait deux. C'est déjà quand elle a dit que le tennis était un peu comme une relation, et tu le retrouves vraiment à la toute fin, où le match ultra intense qu'on a à la toute fin, c'est clairement une relation. Voilà. Mais moi, la vraie raquette de Tchekhov que j'avais, c'était quand il s'entraîne à un moment donné, quand ils sont jeunes, et qu'il va prendre la balle pour la mettre au centre, Bien lui sûr. montrer en fait il a couché avec Zendaya, Patrick. Tu sais qu'il va réutiliser ce mouvement-là dans le match de fin pour moi, mettre je un le point. savais c'est pas. sûr. Ah, moi je l'ai compris. Bah, non, moi, direct. je me suis J'y ai dit- pensé Ah, direct. c'est marrant. Et J'allais je me suis dire, dit, mais c'est ça que Guillaume a dit, c'est ça le fusil Et de ouais. Tchekhov. Et à la fin, mais j'attendais que ça. Et en plus, avec la musique qui montait, mais j'étais comme un dingue. Bah ouais, et quand il l'a fait, j'étais là, mais comme Zendaya, come on! Ouais. Yes, j'avais Ouais. raison! Et c'était en effet, alors la dernière fois. hyper étonné que tu l'aies pas après shot parce que pour le coup Ah ouais, ça va au j'ai pris shot de ouf, ralenti et mais moi grâce à ce vraiment que je tu m'as me dit. disais oui ben Oui, il va le faire. Bah, Et fais-le, on le sait que tu vas le truc, c'est qu'à la fin, tu sens que ça va mener à ça. Donc, t'es pas en twist parce que tu connais les codes du cinéma. Et en effet, j'étais pas en mode OMG, il a fait le fils de Tchekhov. j'avais mal pré-shot moi je pensais qu'il allait lui dire genre tu sais on les voit beaucoup à côté du juge de ligne Oui, oui, et, en je me suis pause. dit à un moment donné quand Ouais. il va être dans la merde il va le dire j'ai couché avec elle hier soir et évidemment ça va déstabiliser quoi bah, Bien c'est sûr. c'est sûr C'est ce qu'on aurait fait, nous. En tout Voilà. cas, évidemment. On serait pas fait chèque de la symbolique. pendant un échange et avant pour pas avoir à trop jouer Mais c'est vrai que ce moment-là, et c'est le point du film, il a d'ailleurs Mhm. été beaucoup repris sur les réseaux sociaux également, parce que moi je trouve que c'est aussi pour ça qu'on a dû la trouver dans la blacklist, parce que c'est intéressant, enfin voilà, alors déjà, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, un fusil de Tchekhov, c'est, tu sais quoi, c'est Nono qui va expliquer ce que c'est un fusil de Tchekhov. Ou un fusil de Tchekhov, bah t'en as pas parlé justement dans Justement, l'émission. la dernière sur, fois, The Fall Guy, je sais Oui. plus si on en a parlé pendant l'émission On ou en a parlé après. pendant. Et tu m'avais expliqué qu'un fusil de Tchekhov, c'est généralement quand il y a un fusil qui est montré dans un film, tu sais qu'il va servir à la fin du film. Voilà, et du coup tu peux les repérer. Et ça c'est assez intéressant. Enfin voilà, contrairement à dans The Fall Guy, là on a un twist un peu sur ce qu'est cette arme. Cette arme en fait c'est une information. Et en plus de cette information, c'est un code entre deux personnes qui s'aiment, sont les seuls à pouvoir s'apprécient, qui comprendre. sont les seuls à pouvoir comprendre et qui va retourner le match à la fin. C'est bluffant. Moi, j'ai adoré. C'est une ce- vra- moi j'ai adoré ce pour le passage. coup j'ai trouvé très Ouais. bien c'est une vraie arme en plus puisqu'on apprend qu'il sert à 215 220 Oui, etc. ouais, voilà. et on le sait hein, enfin il y a déjà eu des gens qui sont morts à Roland Garros notamment je crois Mm. qui se sont pris de Bah balles d'ailleurs, c'est un dans peu la réponse qu'il lui fait. Quand il tire, il lui tire dessus. Il tire Mm. pas pour jouer. Oui, en fait. totalement. le- Ouais. non mais enfin ça reste une super idée et il y a des silences enfin c'est un film qui parfois par ses silences montre une tension enfin Mm. il est pas si bavard que ça ce Oui. film, au final il dit plein de J'ai choses par trouvé qu'il ses disait images beaucoup de choses par la gestuelle des gens aussi. Ouais. Oui, Ils c'est sont tous vrai. là ouais. à prendre de la place, surtout quand il y a des scènes où l'autre n'est pas présent, tu vois que celui qui reste prend de la place. Exactement. Quand il ouais. s'assoit, par exemple, à un moment donné, je crois que il y a Art il doit venir voir jouer Zendaya, et à un moment donné, il apprend qu'ils se sont pris la tête avec Patrick, Zendaya et Patrick, Mhm. et du coup là, tu le vois qu'il il se relaxe, il prend la place, Oui, il prend la c'est place vrai, de ouais. Patrick en fait, il se met sur les deux chaises. Quoi. Il reprend la place Il sur prend le la place de cadre, Patrick pas le dans le plan A3, en Ouais. fait. Le plan A3, C'est- pardon, le c'est- triangle amoureux. cette fin en happy ending de triangle amoureux, vous la percevez comme étant crédible ou pas? Parce que pareil, je trouve que c'est malin, que Pour ça moi, ma- c'est pas. que c'est inattendu, mais en même temps, est-ce que j'y crois par rapport à ce qu'on m'a raconté avant, par rapport à cette scène de sauna où vraiment Art il est monté. Enfin, pareil, c'est un personnage qui est un peu construit à l'arrache parce que d'un côté, il a plus du tout confiance en lui et il est prêt à arrêter le tennis parce qu'il a du mal à affronter cette lassitude-là. Il a envie de se poser et il a l'impression qu'il est plus dans les meilleurs. Et puis d'un coup, par rapport à son pote, il est dans une sorte de surconfiance pour lui dire oh, bah voilà, on n'est plus du même niveau, toi et moi, et on est odieux. Alors peut-être qu'il le surjoue parce que justement, il a besoin de quelque chose, mais quand même, cette scène-là, elle permet qu'il y ait un suspense sur la fin et qu'on s'y attende pas, Ouais. qu'ils se prennent dans les bras parce que vraiment la rupture a l'air consommée. Mais quand même, c'est un peu casse-gueule comme c'est monté, comme Je c'est sais fabriqué. pas. Moi, Moi, j'y crois pas trop non plus à la Ah fin, ouais. à cause de cette scène dans le sauna, justement. Il y a une espèce de rupture à ce moment-là, et du coup, le fait qu'ils se réconcilient juste après, ça fait. Moi, je le vois ça pas comme dénote une un peu. réconciliation. Je le vois vraiment pas comme une réconciliation. Je vois que deux, trois personnes qui ont fini de faire l'amour et qui vont chacun repartir dans leur côté. Je les vois. C'est pas comme ça qu'ils l'expliquent. Ils ont expliqué la fin dans un article qui Ouais. est repris par Écranlage Ouais. et je crois que l'origine c'est Weekly Entertainment ou un truc comme ça, Mm. où ils disent Ouais. bah globalement c'est la fin d'un triangle amoureux qui passe tout le film à vouloir se retrouver ensemble, et pour une fois qu'ils sont ensemble et ben en fait ils sont juste heureux, et c'est aussi pour ça je pense qu'elle rigole elle à la fin, elle Oui, pourrait à la juste fin, ouais. hurler et dire mais non, et en fait elle est heureuse aussi à la fin parce que ils recherchent la scène du début où ils sont tous les trois, et il a expliqué qu'il avait en tout cas construit le film comme ça. Moi, je vois ça.
Et je vois aussi que ça va être aussi éphémère que le début de leur relation et que ça va repartir. Moi, j'ai l'impression Dans que c'est ça. Challengers 2 peut-être. En tout cas, on y sera pour Challengers 2. On va conclure sur une dernière chose, c'est la musique, évidemment. On en a parlé légèrement, mais beaucoup de silences, mais qui sont rompus de manière parfois aléatoire et abrupte Oui. par une musique qui prend de la place, qui qui est peut prendre la incroyable. place, ouais. Moi, j'ai adoré. Je sais pas vous. Moi Elle aussi, était là en signal de là, il va se passer un truc, maintenant t'écoutes. Voilà, Et du c'est coup, ça. tu te redresses sur ta chaise et t'écoutes. Oui, ça te remet dans le film parfois où ça. je repère. pense que le même film sans la musique, il est vraiment beaucoup plus chiant. Ah oui, La totalement. musique apporte beaucoup Ah, la musique, oui. et elle est pour le coup très originale, très atypique Ah dans ouais. un film de ce type-là. Ah, C'est totalement. tout sauf gnangnan ce film, Ah oui. alors que le pitch de base pourrait l'être quand même pas mal et c'est tout sauf gnangnan. Après pour le coup, moi si j'ai encore un autre reproche, enfin je sais pas si c'est un reproche encore une fois, c'est la proposition est très originale mais elle est parfois perturbante. Le montage, Moi, il j'ai est quand aimé, même ouais. casse-gueule. Ouais. Il y a des moments où j'ai t'es, enfin. Quand ça s'entremêle à ce point-là, en fait, j'aimerais juste, c'est pas grand-chose, mais que ce soit mieux intégré que il y a 10 ans. Moi, quand je vois ça au ciné et que j'arrête pas d'en voir, j'ai du mal à justement être dans l'instant présent et je trouve que ça m'entraîne une forme de lassitude. Plus je vois de messages marqués il y a telle année, même si ça justifie que ça peut être Non, compréhensible, j'ai je trouve aimé, que moi. c'est un peu J'ai lourdin aimé, comme c'est justement, amené. ça structure un peu le truc. Je pense que s'il n'y avait pas L'histoire ça, est ce compliquée serait quand même, probablement mais moins t'as bien, besoin mais de- je sais pas. Moi, c'est un ensemble de Ah, mais petits c'est un détails Nolan comme ça. pour moi. Gestion du temps, bien sûr. C'est clairement un Nolan. On va finir avec les notes. Nos notes à nos notes. Moi, de ma note, c'est 5 sur 5. Il n'y a rien à redire. J'ai passé un super moment. J'ai adoré. Et en plus, on était avec ta chérie. Donc, ça, forcément, comme ça disait rajoute. Floris, la situation dans laquelle tu es, ça rajoute des points généralement ou ça les fait baisser. Et là, si je pouvais noter 6 sur 5 grâce à Lucie, je le ferais. Floris. Moi, 5 sur 5 à la chérie de Guillaume pour les bons moments qu'elle nous a fait passer pendant le film. C'était évidemment à ta note. Exactement. Je me souviens à un moment donné, quand bon, je dirais pas ce que Lucie me faisait, j'utiliserais les mots de la petite jeune qui était derrière moi, qui pendant la scène où il y a eu Zendaya qui était dans le lit avec les 3 gars, la petite, elle a dit « Mais pourquoi est-ce qu'il lui mord l'oreille ?» Et là, du coup, Lucie a reculé. Et donc Floris. Et sinon, ma note de film, c'est 4. 4, ouais, c'est bien. J'ai passé un très bon moment, très surpris, proposition très originale, quelques trucs qui me sortent un peu d'oublier complètement que c'est un film et qui me ramènent un peu dans ma réalité d'analyse. Et je préférais oublier ça, mais pour le coup, c'est une proposition très originale et je sais pas trop ce qu'on pourrait faire de si mieux que ça avec cette histoire-là. C'est très bien. Alors pour ma part, je vais plutôt pencher du côté nono parce que je suis allé voir un film en pensant passer un bon moment et en fait je me suis retrouvé avec un film qui finit dans mon top 10 de l'année et il est clairement pas à la 10e place, donc c'est un 5 sur 5 pour moi. C'est un film qui avait tout pour être classique et a tout fait pour apporter quelque chose d'artistique. Moi c'est ce que je veux au cinéma, c'est je veux être surpris, parfois trop, c'est vrai, parfois on va avoir une réalisation trop ostentatoire tout court d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est une belle proposition de cinéma, il faut la saluer et je trouve que c'est un excellent film par-dessus tout, donc ouais, 5 sur 5 pour moi. Mais c'est dans tes mots préférés en général, t'as ostentatoire et là tu l'as pas employé, mais Transcendé. c'est le sens de mon titre qui était en réalité au service de son propos. Donc que pour le coup, c'est vraiment un réal qui transcende son propos. Totalement. Son histoire qui est assez simple, un autre réal, tu le mets là-dedans, il fait pas du tout le même film. Donc vraiment, je trouve qu'il n'y a pas du tout de flemme et de fainéantise dans ce film-là. Il fait un excellent travail de faire le mieux possible avec cette histoire qui, par certains aspects, pour moi, est un poil casse-gueule. Mais voilà, c'est une excellente proposition de cinéma. C'est top. Voilà, on vous conseille, si vous ne l'avez pas encore vu et que malheureusement on vous a tout spoilé, mais si vous voulez quand même maintenant être curieux et le regarder, eh bien, allez-y. Franco, il est encore un petit peu dans les salles et puis très rapidement, ça va être en VOD. En DVD, évidemment. En DVD et VHS. On vous dit, nous, à très 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 bientôt pour une nouvelle analyse critique de film. À bientôt les amis. Ciao.